Sénateur Plett. Thank you, Speaker. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au leader du gouvernement au Sénat. En mai, j'ai posé une question à la ministre de l'Agriculture concernant les compensations pour les producteurs laitiers. Ils souffrent, non seulement à cause de la COVID-19, mais aussi à cause de la mise en œuvre du nouvel accord d'ALENA qui a coûté aux producteurs laitiers environ 100 millions de dollars. La ministre a fait référence d'un plan de dédommagement de 1,7 milliard de dollars promis par le gouvernement sur 8 ans pour d'autres accords, mais les accords pour le nouvel ALENA n'avaient pas encore été convenus. Il n'y a que 345 millions de dollars qui ont été versés aux producteurs laitiers qu'ils ont reçus l'an dernier. Quand est-ce que votre gouvernement annoncera quelle sera la compensation pour les agriculteurs à cause de cette mise en œuvre rapide de l'accord avec les États-Unis et le Mexique? Et quand viendront les paiements pour les producteurs laitiers découlant des autres accords signés? Merci pour votre question. Le gouvernement est conscient de la frustration dans ce secteur de notre économie. Et reconnaît la contribution du secteur agricole à notre économie. Je n'ai pas les renseignements pour répondre à votre question, mais je vais m'informer et en faire rapport. Sénateur Plett. La fin de l'année s'en vient et les producteurs laitiers ont besoin d'une certitude afin qu'ils puissent investir dans leurs fermes dans les mois et années à venir. Ils attendent toujours que le gouvernement fasse ce qu'il a dit plutôt que de seulement dire que les agriculteurs sont importants, sont une priorité. Est-ce que votre gouvernement va comprendre qu'il doit agir? Est-ce que votre gouvernement s'engage à verser ces dédommagements aux producteurs laitiers cette année, en 2020? Merci pour cette question. Le gouvernement a fait de nombreuses choses et a beaucoup investi pour appuyer le secteur agricole. Je ne vais pas tout énumérer, mais ça comprend 3 milliards de dollars pour renforcer le secteur dans le partenariat agricole, un fonds d'innovation stratégique et 2 milliards pour l'infrastructure rurale. Je sais que ces programmes ne signifient pas nécessairement de l'argent dans les poches des agriculteurs qui, on le comprend, sont inquiets. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans les circonstances actuelles pour passer à la prochaine étape. Et une fois qu'on aura une date pour le déboursement de ces fonds, je les mentionnerai ici en cette chambre.